Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Sagesse bouddhiste. Merci de votre fidélité. Les Sakyamonlam, ou grandes prières de souhait pour le bonheur et la paix universelle, se sont tenues à Paris l'été dernier, réunissant des milliers de personnes à la grande pagode de Vincennes. Sa sainteté Sakya Gongma Trichen et ses fils Ratna Vajra Rinpoche et Gyana Vajra Rinpoche, actuels 43e Sakya Trizin et détenteurs de la lignée, ont dirigé ensemble ces cérémonies pendant 3 jours. Un événement majestueux et exceptionnel. De très nombreux Tibétains ont voyagé à travers toute l'Europe pour pouvoir y assister et recevoir les précieuses bénédictions de la grande lignée des Sakyas. Beaucoup d'Occidentaux les avaient rejoints. Dans ce premier documentaire, Sa Sainteté Sakya Gongma Trichen et son fils Ratna Vajra Rinpoche nous expliquent l'importance de ces prières universelles pour le monde contemporain lors d'entretiens inédits réalisés à Kagyudzong, le temple tibétain de Lama Gurme, situé en ce même lieu. Mönlam signifie prière. Nous prions pour la paix dans le monde. Nous prions pour l'univers entier, le monde entier et l'univers. Il y a tellement de gens qui souffrent physiquement et mentalement, notamment à cause des guerres, des conflits et aussi des désastres, toutes sortes de problèmes et de souffrances. Donc, pour pacifier tous ces problèmes et ces souffrances que nous avons, nous faisons ces prières de Mönlam pour que tout le monde puisse avoir de la paix, de la joie, du bonheur et de la prospérité. Notre premier Mönlam européen a eu lieu en Belgique il y a 2 ans. Mais en raison de la pandémie de ces 2 dernières années, nous avons dû reporter l'événement. C'est donc la 2e fois que nous l'organisons ici, à Paris. Nous faisons souvent ces rassemblements de prières, ces Mönlam, en Inde et au Népal, depuis de nombreuses années. Lors de ces Mönlam, nous essayons de réunir le plus grand nombre possible de lamas, de moines, de nonnes et de laïcs, afin que le Mönlam soit plus fort et plus puissant. Plus il y a de personnes rassemblées, plus il est puissant.
Il existe de nombreuses prières différentes, mais celle que l'on appelle la reine des prières d'aspiration est considérée comme la meilleure, la plus haute prière du Bouddha et des Bodhisattvas. Il y a une strophe qui dit que l'espace n'a pas de limite. Et comme l'univers, notre prière est aussi vaste que l'espace. Elle n'a pas de limite. Donc nos prières pour les êtres sensibles sont illimitées. C'est très puissant. Je viens du sud de l'Inde, dans un village tibétain appelé Balakopi. C'est la deuxième plus grande diaspora tibétaine en dehors du Tibet, après Dharamsala. Et vous vivez en Europe? Oui, je vis actuellement à Londres. Pourquoi êtes-vous venu spécialement de Londres? Seulement pour Rinpoche? Oui, seulement pour Rinpoche, pendant 3 jours. Je suis ici pour recevoir sa bénédiction et pour être en sa présence. C'est quelqu'un que nous admirons comme une figure paternelle, plus que toute autre chose. Il est notre guide. Il nous donne de l'espoir, il nous donne la sérénité, il nous montre le chemin, surtout dans ces moments d'incertitude. Le fait que nous puissions nous identifier à lui, le fait qu'il ait dû quitter le Tibet tout comme nos parents, nos ancêtres, c'est pour cela que nous pouvons nous identifier à lui. Mais nous avons tellement de respect pour lui que nous ne pourrons jamais nous mettre à sa place. Rinpoche est notre guide, c'est certain. J'habite un petit village qui s'appelle Lutry, en Suisse, près de Lausanne. Et vous êtes venu exprès pour voir sa sainteté Sakya Trinzin? Oui, disons, c'est quelque chose de fantastique, quelque chose de formidable. Ce Sakya Melam 2022 à Paris. Sakya Trinzin Rinpoche, non seulement pour moi, mais pour la plupart des Tibétains, pour tous les Tibétains, est un de nos plus grands lamas encore présents. Et donc, il est respecté par toutes les écoles bouddhiques tibétaines. Pour nous, Tibétains, Rinpoche est aussi précieux que Guru Rinpoche même. Guru Pema Sambhava, celui qui a introduit le bouddhisme au Tibet. C'est la première fois que j'assiste au Menlam en Europe. Avez-vous un message pour toutes les personnes qui sont venues ici aujourd'hui? Le plus important est d'avoir une intention pure. C'est avec une intention pure, lorsque nous récitons ces prières de tout notre cœur, que nous pouvons accumuler beaucoup de mérites. Comment décririez-vous sa sainteté, votre père, en un mot? Mon maître Racine. Sa sainteté nous a donné énormément d'enseignements. En fait, sa sainteté m'a enseigné l'alphabet tibétain. De l'alphabet tibétain jusqu'à la transmission de tant d'enseignements. Sa sainteté m'a tellement donné. Est-ce une grande responsabilité pour vous d'être son fils? Oui, c'est une grande responsabilité. Notre principale responsabilité est de préserver les enseignements.
J'ai l'habitude de dire que recevoir des enseignements et des connaissances représente 50% de la responsabilité. Ce n'est pas 100% de la responsabilité. L'autre moitié de la responsabilité est de transmettre ces enseignements à la génération suivante. Le bouddhisme tibétain a plusieurs branches et tous leurs enseignements viennent des enseignements du Bouddha. C'est notre point commun. Nous avons tous pour but de guider tous les êtres vers la paix, la joie et le chemin vers l'éveil. Inviter Sa Sainteté Sakya Trinzin est une continuité pour nous, car Sa Sainteté le Dalai Lama a visité notre pagode en 2008 et nous avions fait des prières pour la paix. Vous savez, dans le bouddhisme, nous sommes comme des rivières ou des cours d'eau. Chaque tradition a sa particularité, mais nous nous rejoignons tous dans le même océan. Mon message est que nous voulons tous être libérés de la souffrance et que nous souhaitons tous trouver le bonheur. Mais le bonheur ne peut pas être trouvé à travers les choses matérielles. C'est évident. Si c'était le cas, bien sûr, tous les pays développés devraient être très heureux. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Les pays développés ont encore plus de souffrance mentale. Pour atteindre le véritable bonheur, nous devons changer notre esprit. Tant que notre esprit sera contrôlé par les perturbations mentales, nous ne serons pas libérés de la souffrance. Il faut essayer de le faire. Ce n'est pas facile, car depuis des temps sans commencement jusqu'à aujourd'hui, notre esprit a toujours été lié aux perturbations. Ce n'est donc pas simple. Mais nous devons faire de notre mieux pour réduire ces perturbations mentales. Et plus nous les réduirons, plus nous trouverons la paix, plus de bonheur, plus de joie. Voilà mon message pour tout le monde. Nous nous quittons sur ces sublimes images. Vous pouvez revoir cette émission pendant un mois sur France.tv. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour la seconde partie de ce très beau documentaire signé Anouk Burel. Et nous vous souhaitons une très, très belle journée.